Bienvenue sur le mythe scolaire, l'espace où on démontre les illusions qui t'endormissent depuis des années, où on brise les excuses, où on secoue les mentalités jusqu'à réveiller ce que l'école a éteint en toi. Ici, on ne cherche pas à te rassurer, on cherche à te réveiller, brutalement, radicalement, parce que personne ne t'a jamais dit la vérité comme tu vas l'entendre maintenant. Tu crois que tes blocages viennent de toi, de ton manque de motivation, de ta prétendue paresse, de ton incapacité à te discipliner. Mais la vérité est plus dérangeante, plus profonde, plus violente, parce que si aujourd'hui tu doutes, si tu procrastines, si tu as peur de passer à l'action, ce n'est pas parce que tu es faible, c'est parce que tu as été programmé comme ça, lentement, méthodiquement, année après année, cloche après cloche, note après note, jusqu'à ce que ton cerveau associe obéissance à sécurité et initiative à danger. Et cette phrase que personne n'ose dire, je vais te la balancer maintenant sans anesthésie. L'école ne t'a pas appris à penser, elle t'a appris à attendre. Attendre une consigne, attendre une validation, attendre qu'on te dise que tu as le droit, et aujourd'hui tu attends encore, tu attends le bon moment, la bonne formation, la bonne motivation, alors que la vraie prison n'est pas dehors, mais dans ta tête. Et tant que tu ne vois pas cette prison, tu la défends, tu la justifies, tu la normalises, tu l'appelles réalité. Le problème n'est pas que tu ne sais pas quoi faire. Le problème, c'est que ton système nerveux a été dressé à éviter le risque, à chercher la récompense externe, à confondre valeur personnelle et notes chiffrées. Et psychologiquement, c'est un désastre, parce qu'un cerveau conditionné à être évalué finit par s'auto-censurer avant même d'agir. Il se coupe lui-même, il s'éteint par anticipation et tu l'as vécu chaque fois que tu as une idée, mais que tu la tues avec un « ce n'est pas réaliste ». Chaque fois que tu ressens une envie, mais que tu la repousses avec un « je ne suis pas prêt ». Chaque fois que tu compares ton chemin à celui des autres et que tu te sens en retard, ce n'est pas un manque d'intelligence, c'est un réflexe appris, profondément ancré, parce que pendant des années, on t'a appris qu'il y avait une seule bonne réponse, un seul bon chemin, un seul bon rythme, et que sortir du cadre te coûterait une sanction symbolique, une mauvaise note, un regard désapprobateur, une humiliation déguisée en pédagogie. Alors ton cerveau a compris le message, survivre c'est rentrer dans le moule. Et maintenant tu es adulte avec un esprit dressé comme un animal de cirque, brillant parfois, cultivé peut-être, mais incapable de se libérer sans douleur. L'illusion majeure que je veux exploser ici, c'est celle-ci. Croire que le système scolaire est neutre, qu'il est là pour révéler ton potentiel, alors qu'en réalité, il est conçu pour standardiser, pour classer, pour produire des profils prévisibles, gérables, interchangeables. Et ce conditionnement ne disparaît pas avec le diplôme. Il continue dans ta façon de travailler, de consommer, de rêver, de t'autocritiquer. Parce qu'on ne t'a jamais appris à te diriger toi-même, on t'a appris à être dirigé. Et c'est là que la reprogrammation devient vitale, pas comme un concept à la mode, mais comme une opération mentale de survie. Je veux que tu visualises une salle de classe silencieuse, des corps immobiles, des esprits qui attendent l'autorisation de parler, puis transpose cette image dans ta vie actuelle. Regarde combien de fois tu attends encore, combien de fois tu demandes la permission au monde, à ta famille, à ton passé, à ton niveau d'études, et pose-toi cette question brutale. Est-ce vraiment toi qui choisis, ou est-ce ton conditionnement qui décide à ta place ? Parce que tant que tu ne fais pas cette distinction, tu crois être libre alors que tu répètes un script écrit par d'autres. Et la première étape de toute transformation radicale, ce n'est pas l'action, c'est la lucidité. Voir le mécanisme, voir la manipulation douce, voir la chaîne invisible et accepter une vérité inconfortable. Si tu ne te reprogrammes pas consciemment, tu continueras à vivre par défaut. Concrètement, ça commence par un geste simple mais dérangeant. Arrêtez d'attendre la validation extérieure, arrêtez de chercher des preuves que tu es légitime, décider que ton action crée ta valeur et non l'inverse, ça demande de la discipline mentale, pas de la motivation émotionnelle, de la répétition, pas de l'inspiration. Et chaque jour, tu dois entraîner ton cerveau comme un muscle traumatisé, lui prouver par l'expérience que l'initiative n'est pas une menace mais une libération, que l'erreur n'est pas une faute mais un feedback, que le chaos n'est pas un ennemi mais un terrain d'apprentissage. Et retiens bien ceci, tant que tu continues à jouer selon les règles invisibles de l'école, tu restes un élève dans ta tête, même à 40 ans. Mais le jour où tu brises cette logique,
où tu choisis d'apprendre par l'action, de te noter toi-même, de te corriger sans te juger, quelque chose commence à craquer à l'intérieur, une fissure dans la programmation. Et c'est exactement là que commence le vrai travail, celui que personne ne t'a jamais appris, celui qui fait peur parce qu'il te rend responsable, celui qui marque le point de non-retour. Parce que, à partir de cet instant précis, tu ne peux plus faire semblant de ne pas savoir. Tu sens que le réveil est en marche, que l'ancien logiciel bug, que l'ancien toi résiste, et c'est à ce moment-là, juste là, au bord de cette résistance intérieure, que tout bascule, que la reprogrammation devient possible, que la suite commence, et que tu comprends que ce que tu prenais pour ta personnalité n'était qu'un conditionnement profond, prêt à être démonté, pièce par pièce, méthodiquement, sans retour en arrière, parce que maintenant tu es éveillé, et quand on est éveillé, on ne peut plus dormir comme avant. Et cet éveil, ne crois pas qu'il soit confortable, ne crois pas qu'il ressemble au discours motivant sucré qu'on consomme pour se rassurer, parce qu'une fois que tu as vu le conditionnement, tu ne peux plus faire semblant de ne pas comprendre pourquoi tu répètes les mêmes schémas, pourquoi tu abandonnes quand il n'y a plus de cadre, pourquoi l'absence de règles te paralyse au lieu de te libérer. Et c'est ici que le problème devient encore plus profond. Parce que le système scolaire ne s'est pas contenté de structurer ton emploi du temps. Il a structuré ton identité. Il t'a appris à confondre structure et sécurité, à croire que sans cadre extérieur tu es perdu, inutile, inefficace, alors que la vérité, brutale mais nécessaire, c'est que tu n'as jamais appris à créer ta propre structure. On t'a donné des horaires, des objectifs imposés, des sanctions claires, des récompenses visibles, et ton cerveau s'est habitué à fonctionner sous pression externe, ce qui explique pourquoi, aujourd'hui, sans patron au-dessus de toi, sans deadline artificielle, sans regard qui juge, tu t'éparpilles, tu procrastines, tu te sabotes, non pas par manque de volonté, mais parce que ton système interne n'a jamais été entraîné à l'autodiscipline réelle. Psychologiquement, c'est un conditionnement classique, on appelle ça la dépendance au contrôle externe, et elle crée des adultes qui semblent libres, mais qui, en réalité, sont incapables de se diriger seuls, et le plus tragique, c'est que ce conditionnement se cache derrière des phrases socialement acceptées « je manque de motivation »,« je ne sais pas encore ce que je veux faire »,« j'attends d'être prêt ». Alors que personne n'est prêt, personne ne l'a jamais été. Ceux qui avancent ont simplement désobéi à leur programmation intérieure. L'illusion scolaire suivante que tu dois détruire, c'est celle de la progression linéaire. On t'a appris que la vie avance par niveau, classe après classe, diplôme après diplôme. Mais la vraie vie n'est pas un escalier, c'est un champ de bataille chaotique. Et quand tu arrives avec une mentalité scolaire dans un monde non scolaire, tu paniques, parce qu'il n'y a plus de corrigé. Plus de réponses officielles, plus de professeurs pour dire « c'est juste ». Et cette incertitude déclenche une peur profonde, une peur archaïque, celle de se tromper sans filet. Et pour calmer cette peur, ton cerveau retourne à ce qu'il connaît. L'inaction, la consommation passive, la comparaison, la plainte silencieuse. Je veux que tu imagines un ancien élève brillant, toujours premier de la classe, perdu une fois sorti du système, incapable de transformer ses connaissances en résultats concrets, pendant qu'un ancien élève moyen, indiscipliné, parfois sanctionné, avance, expérimente, échoue, recommence, construit, non pas parce qu'il est plus intelligent, mais parce qu'il a développé une tolérance au chaos, une capacité à agir sans validation. Et c'est exactement cette capacité que l'école n'enseigne pas, parce qu'elle est ingérable, incontrôlable, imprévisible. La reprogrammation commence ici par une décision mentale radicale. Accepter que l'inconfort est le nouveau signal de croissance, que l'absence de cadre est une opportunité et non une menace. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire créer artificiellement ce que l'école t'imposait, mais cette fois volontairement, te fixer des règles personnelles non négociables, des horaires que tu respectes même quand personne ne regarde, des objectifs clairs mesurés par l'action et non par l'opinion. Ça veut dire remplacer la note par le feedback réel. Est-ce que tu as agi, oui ou non? Est-ce que tu as progressé, oui ou non? Est-ce que tu as fui ou affronté? Et chaque jour où tu fais ça, tu réécris une ligne de ton ancien programme. Le storytelling est simple mais puissant. Imagine un chien attaché toute sa vie à une chaîne. Le jour où on coupe la chaîne, il ne part pas en courant.
il reste immobile, parce que la chaîne la plus solide est devenue mentale, et tant qu'il n'expérimente pas la liberté par le mouvement, il reste prisonnier même sans barrière. Toi c'est pareil, personne ne te bloque réellement aujourd'hui, mais tu n'avances pas parce que tu attends inconsciemment qu'on t'autorise à courir, et cette autorisation n'arrivera jamais. Le plan d'action est brutalement simple, mais exigeant. Choisis une zone de ta vie où tu attends encore, argent, projet, sport, expression, et impose-toi une action quotidienne minuscule mais inconfortable. Pas quand tu te sens prêt, mais justement quand tu ne l'es pas, entraîne ton cerveau à associer action et survie. Pas peur et immobilité, coupe l'analyse excessive, privilégie l'expérience directe, et surtout, accepte de mal faire, parce que chaque erreur est un clou retiré du cercueil mental que l'école a construit autour de toi. Synthèse claire. Tu as été conditionné à attendre, à obéir, à chercher la bonne réponse. La reprogrammation consiste à agir, à décider, à créer ta propre structure. Et plus tu pratiques, plus l'ancien programme perd de sa force. Jusqu'au moment où tu réalises quelque chose de dérangeant mais libérateur, personne ne viendra jamais te sauver de toi-même. Et cette réalisation marque une rupture définitive, parce qu'à partir de là, soit tu reprends le contrôle total de ton esprit, soit tu retournes volontairement dormir. Et cette frontière, cette ligne invisible, c'est exactement celle que nous allons franchir maintenant. Parce qu'il reste une couche encore plus profonde à démonter, celle qui touche à ton identité, à ta valeur, à ta peur d'exister pleinement sans costume scolaire, et c'est là que la transformation devient irréversible, là où le conditionnement s'accroche une dernière fois avant de céder. Et si cette couche est la plus résistante, c'est parce qu'elle ne concerne plus ce que tu fais, mais ce que tu crois être, parce que l'école ne s'est pas contentée de te dire quoi apprendre, elle t'a dit qui tu étais à travers des étiquettes répétées. Bon élève, élève moyen, en difficulté, prometteur, paresseux, et à force de les entendre, ton esprit les a intégrées comme des vérités, pas comme des circonstances. Et aujourd'hui encore, sans t'en rendre compte, tu agis pour rester cohérent avec cette ancienne identité, même si elle te limite, même si elle t'étouffe. Parce que le cerveau préfère une identité douloureuse mais familière à une identité libre mais inconnue. Le problème psychologique central, c'est que ton estime personnelle a été externalisée très tôt. On t'a appris à te voir à travers le regard d'une autorité, à mesurer ta valeur par des résultats standardisés, et quand cette autorité disparaît, il ne reste qu'un vide, une sensation étrange de ne pas savoir combien tu vaux. Ce qui explique pourquoi tu cherches inconsciemment des substituts. Like, diplôme, titre, reconnaissance sociale, argent parfois, non pas pour vivre, mais pour te rassurer, pour te prouver que tu existes, et tant que cette dépendance existe, tu restes manipulable, influençable, instable. L'illusion scolaire finale que tu dois détruire, c'est celle de la sécurité identitaire. Croire qu'un statut te protège, qu'une case te définit, alors que dans le monde réel, ce sont ta capacité d'adaptation, ton courage d'agir, ta discipline intérieure qui font ta valeur, et ça, personne ne peut te le retirer. Imagine un acteur qui joue le même rôle pendant 20 ans. Le jour où on lui enlève le costume, il ne sait plus qui il est. Il panique, il se sent nu, inutile, alors qu'en réalité, il a toujours été plus que ce rôle. Toi, c'est pareil. Tu n'es pas ton niveau scolaire, tu n'es pas ton passé académique, tu n'es pas tes échecs d'élève. Mais pour t'en libérer, tu dois accepter une phase de chaos identitaire. Un moment où tu ne sais plus exactement qui tu es, mais où tu choisis consciemment qui tu deviens. La reprogrammation finale passe par un acte radical, redéfinir ta valeur sur des critères internes, non négociables, effort quotidien, intégrité, cohérence entre ce que tu dis et ce que tu fais, courage face à l'inconfort. Et chaque jour où tu respectes ces critères, même sans résultat visible, tu renforces une identité nouvelle, solide, indestructible, parce qu'elle ne dépend plus d'un système extérieur. Concrètement, ça veut dire arrêter de te raconter ton passé comme une excuse, arrêter de dire « je suis comme ça » et commencer à dire « je me construis ». Ça veut dire te traiter comme un projet vivant, pas comme un dossier scolaire fermé. Observer tes pensées, repérer celles qui viennent de l'ancien programme, celles qui disent « ce n'est pas pour toi », « tu n'es pas légitime », « reste à ta place ». Et consciemment, les désobéir par l'action, pas par la réflexion, parce que le cerveau se reprogramme par l'expérience répétée, pas par les discours.
Je veux que tu visualises l'ancien toi comme un logiciel obsolète, utile à une époque, mais dangereux aujourd'hui, et chaque fois que tu agis, malgré la peur, tu écrases une ligne de code. Chaque fois que tu prends une décision sans demander la permission, tu installes une mise à jour. Chaque fois que tu persévères sans récompense immédiate, tu changes l'architecture interne de ton esprit. Le plan d'action final est clair, brutal, non négociable. Choisis une vision simple mais exigeante de la personne que tu veux devenir, pas ce que tu veux avoir, mais ce que tu veux incarner. Discipline, courage, lucidité, et aligne tes actions quotidiennes sur cette vision. Même quand personne n'applaudit, même quand personne ne valide. Crée des rituels personnels. Écriture, sport, apprentissage autonome, silence. Impose-toi des défis qui n'ont aucun sens scolaire mais un sens humain profond. Parler en public, lancer un projet imparfait, dire non, prendre ta place. Et observe ce qui se passe. La peur monte, puis elle retombe. La confiance naît, non pas comme une émotion, mais comme une preuve accumulée. Synthèse finale. Tu as été conditionné, ce conditionnement a façonné ton comportement, ton rapport à l'action, à l'erreur, à ta valeur. La reprogrammation exige lucidité, discipline, désobéissance consciente et surtout responsabilité totale. Personne ne viendra t'autoriser à devenir toi-même. Et maintenant, écoute bien, parce que ceci est le message final, tu peux refermer cette vidéo et retourner à ton ancien mode automatique, personne ne t'en empêchera. Ou tu peux accepter l'inconfort de l'éveil, le poids de la responsabilité, la solitude parfois, mais aussi la liberté réelle, celle qui ne dépend d'aucun diplôme, d'aucune institution, d'aucune validation extérieure, parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu sais, et savoir oblige, ça dérange, ça transforme, ça coupe les retours en arrière, et si tu ressens cette tension intérieure en ce moment, cette agitation, cette clarté mêlée de peur, c'est le signe que l'ancien programme se fissure, ne la fuis pas, traverse-la, parce que de l'autre côté, il n'y a pas une vie parfaite, mais une vie consciente, choisie, assumée, et ça, aucune école ne te l'a jamais appris. Réveil radical.